On parle à présent économie avec Claire Bonichon. Rebonjour Claire. Bonjour Pauline. Et on va parler, et ce n'est qu'un début, de Donald Trump. Il a donné hier, on le disait dans le journal, sa première conférence de presse depuis son élection. Il a été interrogé sur de nombreux sujets, parmi eux celui des conflits d'intérêts. Et oui, le milliardaire a tenté de rassurer, évidemment. Il a annoncé qu'il allait se séparer de ses intérêts financiers. Ses actifs qui couvrent des centaines d'entités seront regroupés dans un trust, un empire dont il a confié la gestion à ses deux fils. On fait le point avec Cécile Galluccio et Pierrick Laurent. Un milliardaire à la Maison-Blanche, une situation inédite. Donald Trump est régulièrement accusé de conflits d'intérêts. Alors le président élu clarifie ses intentions. Je pourrais diriger la Trump Organisation, une entreprise formidable, et je pourrais diriger le pays en même temps. Je m'en sortirais très bien, mais je ne veux pas faire ça. Alors que vais-je faire? Eh bien, mes deux fils, juste ici, Don et Eric, vont diriger mon entreprise. L'empire Trump, ce sont des hôtels de luxe, des golfs et des lotissements. 515 sociétés réparties dans une vingtaine de pays. Si le président défendait une loi concernant l'un de ces secteurs d'activité, il serait immédiatement mis en cause. Alors, l'avocate de Donald Trump va même plus loin. Aucun nouveau contrat ne sera signé avec l'étranger sous le mandat du président Donald Trump. De nouveaux contrats aux États-Unis seront autorisés, mais ils devront passer par un processus contraignant très strict. Un processus contraignant qui implique également que les fils du futur président ne pourront pas non plus parler affaires avec leur père. Des mesures jugées insuffisantes. La recommandation du Bureau pour l'éthique gouvernementale est qu'il cède ses parts. Rien d'autre ne permettra de résoudre ces conflits. Cette question des conflits d'intérêts va sans aucun doute continuer à faire débat. Et puis Claire, lors de cette conférence de presse, Donald Trump a aussi été très virulent à l'intention du secteur pharmaceutique. Oui, le président élu a affirmé que les groupes du secteur profitaient en toute impunité de leur capacité à fixer les prix des médicaments. Il a promis de changer les règles. Je vous propose de l'écouter. Nous devons faire revenir notre industrie pharmaceutique. Notre industrie pharmaceutique est un désastre. Ils s'en vont de tous les côtés. Ils nous fournissent des médicaments, mais pour une grande partie, ils ne les produisent pas ici. Ce secteur a beaucoup de lobbyistes, beaucoup de pouvoir. Nous sommes les plus grands acheteurs de médicaments au monde et nous n'avons pas de bonne procédure d'appel d'offres. Il faut aussi remédier à cela et je vais économiser des milliards de dollars. Voilà, quelle réaction sur les marchés après ces différentes déclarations? Eh bien, les valeurs pharmaceutiques, tout d'abord, sont particulièrement éprouvées depuis ces déclarations, vous l'imaginez. Elles ont perdu près de 3% à Tokyo ce matin et ont tiré l'indice Nippon vers le bas. Vous le voyez, Tokyo qui a clôturé en baisse de plus de 1%. Et puis, globalement, ce matin en Asie, c'est le rouge qui domine, sauf à Séoul. Les investisseurs jugent que le futur président des États-Unis n'a pas donné suffisamment d'éclaircissements sur sa politique économique et fiscale, c'est-à-dire concernant notamment les baisses d'impôts promises et la construction de nouvelles infrastructures. L'actu, en bref, on commence avec Airbus. Airbus qui a livré à Toulouse son premier A320 à Iranair. Cette livraison est la première de la commande de 100 appareils signés fin décembre. Celle-ci a été finalisée après l'accord sur le nucléaire qui a allégé l'embargo économique contre Téhéran. Désireuse de moderniser sa flotte, la compagnie iranienne a également commandé 50 Boeing. On vous en parlait hier, c'est confirmé, Volkswagen solde le Dieselgate aux États-Unis. Le directoire du groupe a bien approuvé l'accord négocié avec les autorités américaines. Le constructeur plaide coupable et va payer une nouvelle amende de plus de 4 milliards de dollars. Par ailleurs, depuis lundi, 6 employés et cadres ont été inculpés. Ils résident tous en Allemagne. Et la tendance se confirme pour la 5e année consécutive. Les ventes mondiales d'ordinateurs personnels ont continué à baisser en 2016, moins 6% en moyenne par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèlent les cabinets de recherche Gartner et IDC. Les PC qui, vous le savez, doivent faire face à la concurrence accrue des smartphones et autres tablettes. Et puis cette bonne nouvelle pour le groupe Alstom. Oui, l'entreprise et son partenaire canadien Bombardier ont décroché un contrat record pour construire une nouvelle génération de RER pour la région parisienne. 3,75 milliards d'euros pour produire jusqu'à 255 rames. Selon Alstom, cette commande va mobiliser 2000 emplois directs dans 8 sites français et 8000 emplois indirects. Alors si les salariés se réjouissent de la nouvelle, eh bien les syndicats, eux, redoutent toujours des délocalisations. Écoutez ces quelques réactions.
C'est une bonne nouvelle parce qu'on avait besoin de commandes. Le site était un peu en latence et du coup, je pense que là, ça va relancer un peu les gens, etc. Et on en avait besoin. C'est quelque chose de très attendu et qui va faire du bien à tout le monde, quoi. Nous maintenant à nous garantir que le travail reste bien en France, parce que là on a une signature, mais est-ce que le travail sera fait à 100% en France? Chose que je ne crois pas. Merci Claire, on vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des marchés européens. Tout de suite.